Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans mon dernière vidéo, je vous ai parlé qu'il y avait à avoir la suite du vidéo. J'avais tout filmé d'une traite, mais c'était vraiment beaucoup trop long. Ça a été genre 2 vidéos de 45 minutes. Donc ça implique que la deuxième partie, j'avais pas fait d'intro. Donc c'est maintenant que je vous fais une intro. Fait que aujourd'hui, je vais vous montrer tous les légumes finalement, tout ce qui est plus potager. Que j'ai choisi pour mon jardin. Fait que je me dis, je vais vous faire une petite intro parce que sinon je commence direct là. Bon, je pense que je vais commencer par ce petit paquet de légumes, là, ce petit paquet-là. Ça, c'est toute la catégorie autres. Genre les affaires que j'ai décidé de faire pousser qui sont pas mes classiques, mettons. Que c'est plus que des affaires que j'aime moins finalement, mais que je veux faire pousser quand même. Par exemple, la betterave. La betterave, ça c'est Chiyoga. J'ai aussi ici la betterave Détroit. Parce que, ben c'est ça, je suis pas une grande fan de betterave, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que crème on est au Québec, il fait frais, c'est court, fait qu'on va essayer de faire pousser des choses qui poussent bien ici. La betterave, ça pousse bien ici. C'est un légume à racines, je peux le partir tôt. Ça va être bon pour mon sol, c'est bon pour notre santé. Puis, pour vrai, c'est le genre d'affaire que on n'en mange pas, mais quand on en a, on aime ça. C'est juste que j'y pense pas. Même affaire avec le chou rave. Ça, en anglais, ça s'appelle le kohlrabi, puis j'aurais jamais pensé à donner ça à mes enfants. Je trouve ça a l'air tellement répugnant, mais il y a l'année passée ou l'autre d'avant, on a eu un panier bio où est-ce qu'on en avait dedans. J'ai décidé de le couper en bâtonnets puis cru, puis les enfants ils ont tous mangé ça. Ils appelaient ça là, comme le légume blanc, les bâtons blancs. Fait que je me suis dit, bon, je peux en faire pousser un peu, ça aussi ça pousse bien ici, fait qu'on va tout mettre nos chances de notre côté. J'en ai d'autres ici. J'ai 2 sortes de kohlrabi. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je pense que je vais peut-être essayer de faire pousser plus, parce que justement ça pousse bien ici. J'ai du rutabaga. Ça, je vais vous avouer que je vais le faire pousser parce que je l'ai. Ben, moi, le navet, je sais pas si le rutabaga c'est du navet. Genre, si tu exactement la même chose ou si c'est quelque chose qui est familier, tu sais, qui est de la famille, mais le navet, j'aime vraiment pas ça. Mais j'ai un chum qui aime ça, cru. Fait que, au pire, j'en donnerai à mes parents ou quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il y a, ma frère? Qu'est-ce que là? J'ai ici des tomatillos. Mais ça, c'est des tomatillos jaunes. Je ne les ai jamais vus encore. J'ai fait pousser plusieurs fois des tomatillos, mais c'était toutes les sortes vertes. Là. Je peux pas dire que je suis fan. Vraiment pas. Mais je trouve que ça se met bien pour finir de remplir un pot de tomates. Quand je veux carner, mettons pas juste ça, là, mais tu sais, mettons une. Là. Mais c'est surtout que ça fait des gros buissons. Puis ça attire les thons en fou. Les thons capotent là-dessus. Puis je sais pas, le jaune est plus beau. Puis il y a de l'air meilleur. Fait qu'est-ce qu'il y a de l'air meilleur, je sais pas. Est-ce qu'il l'est, je veux dire, je sais pas. Mais on va l'essayer. Puis ça aussi, c'est le genre d'affaire que si je l'avais pas, j'en mettrais pas. Sauf que, qui sait, je vais peut-être changer d'idée, j'en rachèterai pas. En tout cas, je pense, puis il y a beaucoup de choses là-dedans que je veux dire, j'ai des dizaines d'autres sachets, mettons de betteraves, des affaires comme ça, que genre, je me dis à un moment donné, il faut juste que je les passe. Donc c'est ça. Riz en mélange. Ça vient le jardin des villageois. Puis ce riz se trouve à être du upland rice, du riz qui se cultive dans des terres plus drainantes. Bien arrosé pour favoriser une bonne implantation. Il pourra se débrouiller par la suite. Mais il apprécie tout de même un arrosage constant. Croquer dans le grain pour confirmer qu'il est bien formé. La récolte se fait avant les derniers gels. C'est un mélange de 5 variétés. Fait que ça, c'est semi-direct, après les derniers gels, ou semi-intérieur débumé et transplanté après les derniers gels. J'ai jamais fait pousser ça. J'assume que c'est une plante qui fait du riz. Faudrait que je regarde. La maturité, c'est 100 à 120 jours. Fait que ça, c'est sûr que je vais commencer plus tôt parce que notre saison, là, si elle fait 100 jours, c'est bon. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Ça fait partie des choses que si
Je suis capable de faire pousser ça. On est capable de remplacer quelque chose dans notre garde-manger avec ça. Ici, j'avais eu un sachet cadeau avec du navet. Encore une fois, mais du navet jaune. Pourquoi pas. Du panais. Ça, des panais, j'en fais pas beaucoup. Je peux pas dire que je suis fan. J'aime vraiment, par exemple, la soupe, le potage de panais et pommes. J'ai une vieille recette là, que j'ai faite là, dans mon plus jeune temps sur YouTube. Que j'avais faite, c'était vraiment bon. À cause de cette crème-là, ce potage-là, que j'en achète ou que j'en fais pousser quelques fois une ou deux fois par année, pas plus que ça. Mais c'est ça, c'est super bon. J'ai du plantain comme dessert. Ça, vous voyez, je me souviens plus c'est quoi. C'est une herbe, là. Mais quand que je l'ai mis dans cette pot-là, je l'ai googlé. Je m'en souviens plus c'est quoi. Mais ça a l'air que j'ai décidé que ça allait être là. J'ai aussi de l'amarante. Ça aussi, ça fait pousser un genre de grain, je crois, à manger. Je me souviens pas, je pense que ça fait des genres de... Si c'est ce que je pense, là, ça fait des genres de grosses fleurs, là. Puis ça fait des graines à manger. Un peu comme du riz. J'ai de la coriandre, rien de spécial. J'ai de la menthe pour le thé. De la ciboulette. De la rosemary. Du basilic. De la menthe poivrée. Et encore de la coriandre. La menthe, là, c'est très envahisseur. À chaque année, je me demande, est-ce que j'en fais pousser direct à terre pour que... Tu sais, tant qu'à être bourré de mauvaises herbes, là, mon jardin, pas mon jardin, mais genre ma pelouse, ce serait souvent d'être de la menthe, peut-être. Je veux dire, j'aurais plus besoin de faire pousser de menthe. Puis quand je passe la tondeuse, ça pourrait sentir bon la menthe. Fait que je me pose la question. Puis je pense qu'à un moment donné, on va le faire. Pourquoi pas? Tant qu'à avoir des mauvaises herbes, on va mettre de la menthe. Fait que là, c'est ça qui est ça pour les autres légumes que j'aime moins. Là, je vais rentrer dans ceux que j'aime plus. On commence ici avec un paquet que je me suis fait donner des beans. Mardi Gras Blend. C'est un mix de haricots, finalement. J'aime vraiment ça faire pousser des haricots. C'est pas comme si on mangeait tout le temps des haricots. Mais je trouve ça le fun. Ça a tellement d'avantages. Les haricots ont la réputation de pouvoir faire fixer l'azote au sol. La réalité, c'est que oui, mais peu. Ils font partie de la famille des pois, fait que c'est un peu ça qui mélange un peu le tout. Les pois sont des très bons fixateurs d'azote. L'azote, c'est très important pour le sol, soit dit en passant pour les plantes, tout ça. Tandis que les haricots, un peu. On a aussi, je pense que je l'ai déjà dit moi-même, on a aussi la croyance, fausse croyance, que la fixation d'azote a lieu juste après, quand quand on laisse les racines dedans, il y a comme des petites nodules sur les racines, puis c'est là-dedans que l'azote serait comme storé. Fait que quand les racines se décomposent, ça va fixer ça va rajouter de l'azote au sol. Chose qui n'est pas tout à fait faux. Ce que beaucoup de gens croient, par exemple, puis j'ai cru longtemps, c'est que ça ne fixait pas l'azote avant ça. Mais c'est pas vrai. Parce que quand... en réalité, ce qui fait en sorte que l'azote est fixé au sol, c'est le ribosium. C'est comme c'est pas une bactérie, là. C'est comme un... C'est pas un champignon, là. Mais tu sais, dans la famille des champignons, le ribosium qui va faire une association avec les racines de nos haricots, pois, mais encore plus avec les pois, qui va faire fixer l'azote au sol, qui va commencer une fixation d'azote. Fait que c'est faux de penser que, bon, cette année, je mets des pois ou des haricots. Mettons, je mets des haricots dans telle bed, l'année prochaine, ça va être full d'azote. Fait que, tu sais, puis de mettre juste ça. Tu sais, il y a un très gros avantage à mettre surtout des pois, comme que je dis, parce que c'est eux qui fixent plus l'azote que les haricots. Mais des pois avec d'autres choses, parce qu'il y en a sur le moment de la fixation d'azote qui se fait. Et dans le futur aussi. Mais c'est ça, s'il y a un avantage à faire de la culture avec des pois mélangés et non juste comme cette année, cette bed-là, on met juste des pois, puis l'année prochaine, on va mettre quelque chose qui va demander beaucoup d'azote. On peut faire les deux en même temps. Fait que bref, je suis en train de dire que les haricots fixent moins l'azote, mais c'est quand même, ils le font quand même, mais j'aime beaucoup faire pousser les haricots. Vraiment, ça pousse bien.
Deuxièmement, ça se conserve bien. Ça se mange de toutes sortes de façons, mais j'aime beaucoup les haricots qu'on laisse sécher, ok? J'ai vraiment du plaisir à ouvrir les cailles de haricots séchés. Quand on a, par exemple, des haricots noirs, là, j'en ai dessus. Tu sais, par exemple, celui-là, je sais pas si c'est des bush. Tu sais, des beans, là, des haricots, tu as différentes sortes. Tu as des bush beans, ça c'est des bush beans, c'est des jade bush beans. Ça fait, c'est déterminé. Fait que ça pousse, ça fait toutes ces beans, tes recueils. Si tu attends, tu peux avoir un autre batch. Mais tu sais, ça vient comme tout en même temps. Tu sais, quand tu as quelques plants de haricots, tu peux te prévoir un souper avec ça. C'est pas comme des haricots grimpants où est-ce qu'il t'en faut vraiment beaucoup pour pouvoir te prévoir un souper avec ça parce que ils sont pas tous prêts en même temps, puis c'est plus long. Mais ça a ses avantages aussi, c'est grimpant, puis tu peux les garder plus pour la préservation. Puis si tu as plusieurs plants, ben, tu peux quand même en prendre ici et là. C'est juste que les bush beans, c'est le fun parce que c'est comme une récolte. Moi, j'aime ça, j'y récolte toutes. Je m'assis avec mon livre audio ou mon podcast, j'y récolte toutes. Ou à peu près, là, tu sais, mettons sur une semaine là, que tu vas les récolter. Puis après ça, ton plan, il va pas mal avoir fini. Sauf si tu attends le deuxième batch. Puis là, il y a différentes croyances de t'es-tu mieux de l'enlever puis d'en remettre ou de attendre la deuxième batch. Bref, ça, je peux pas dire, je me suis pas formée d'opinion là-dessus. Fait que j'ai énormément de sortes de haricots parce que c'est ça, je trouve que ça pousse bien, ça se conserve bien, ça a des bons avantages. Puis tu sais, c'est ça, c'est quelque chose que tu sèmes direct, là, puis c'est pas long. C'est ça qui est vraiment cool, c'est vraiment pas long. Fait que tu sais, des fois, je sais pas, tu sais, je viens d'enlever des affaires, je viens de désherber, puis genre, j'ai rien à mettre dedans tout de suite. Je mets des haricots, ça va pousser des bouches, là, des haricots déterminés. Je trouve ça merveilleux. Un peu le même principe avec les pois. Ça, là, les sugar, les pois, en fait, c'est des petits pois mange-tout. J'aime tellement ça d'en semer partout, ça grimpe. Puis ça aussi, c'est beau. Ça, là, comme j'ai dit, ça fait la fixation d'azote. Mais aussi, ça, c'est un snack merveilleux. T'sais. Puis t'en as à tous les jours. Là. Je veux dire, si t'as quelques plants, puis par quelques, mettons, moi je dis, j'en ai, mettons 20 là, autour d'un treillis, ben, je vais en avoir à tous les jours. Quand ça commence, au début, ça commence tranquillement. Mais après ça, j'en ai genre à tous les jours que je sors un pot. Avant le souper, je vais en récolter. Puis j'en ai un peu à tous les jours que je mets dans un pot. Je mets ça sur la table. Puis on a une collation. Là, ma batterie est en train de flasher. Ça fait trop longtemps que je vous parle. Je vais mettre ça sur pause. Puis on va continuer après. Bon, je suis de retour. Ce que je disais. Les pois. J'adore ça. Puis, vous allez voir, j'en ai plein. Je ne les montrerai pas toutes parce que... Honnêtement, je vois pas tant de différence entre... Des pois mange-tout, c'est des pois mange-tout, là. Il y en a, par exemple, des mauves. Puis les jaunes. J'ai déjà fait les jaunes. Je suis pas sûre. Je pense pas que j'ai déjà fait les jaunes. Mais j'ai déjà fait les mauves. Puis c'est le fun parce qu'il y a de la variété. Ça fait de la variété de couleurs. Mais pour être bien honnête, je trouve qu'ils sont moins bons. La cosse, comme vraiment plus épaisse, ils se mangent moins bien. Les enfants, ils ont moins trippé. C'est plus beau. C'est différent. Peut-être que si c'était à faire cuire dans une poêlonne, ça serait meilleur. Mais dans ce cas-là, il y a des bonnes chances que, comme les haricots mauves, qu'ils perdent leur couleur. Les haricots, ce que j'ai pas dit, là, ce que j'ai là, c'est des mélanges que je me suis fait donner. Mais, je préfère grandement avoir des haricots mauves et des haricots jaunes pour la simple... Ça goûte la même affaire, mais la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup plus faciles à voir puis à récolter. Tu sais, si vous avez déjà fait pousser des haricots en bouche, là, des petits buissons d'haricots, ça vous est peut-être déjà arrivé que tu regardes puis t'en vois pas jusqu'à temps que t'en vois un, puis là, pouf, t'es vois toutes. Tout d'un coup, tu réalises qu'il y en a plein, puis là, t'en as oublié, ils sont rendus trop gros, ils sont rendus fibreux. Moi, j'aime vraiment mieux les mauves et les jaunes, mais j'ai aucune idée ceux-là sont quoi, c'est pas la fin du monde. Ensuite, prochaine chose que j'ai, c'est les pois chiches. Ceux-là, j'ai rien acheté. J'ai acheté un paquet de semis, je vais vous le montrer à la fin. J'ai rien acheté cette année à part de ça, parce que justement, j'en ai tellement. Pois chiches, j'assume que ça pousse bien ici. Je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime bien manger.
Fait que ça doit être quelque chose qui doit être très le fun aussi à récolter. Ce que j'ai pas fini de dire tantôt, c'est que tous les types que je laisse, ou soit que, tu sais, comme mettons les haricots noirs ou les pois chiches, ça va naître qu'on va laisser maturer puis venir la cosse, tu sais, que la cosse, elle devient sèche. Ça, tu récoltes ça. Puis au début, je voulais pas faire ça parce que j'étais comme, je m'ajouterais pas de la job, mais finalement, je trouve que c'est vraiment satisfaisant comme petite chose à faire, tu sais, d'ouvrir les cosses. Puis t'es pas obligé de faire ça tout d'un coup non plus. Tu peux, t'as 5 minutes de break dans la cuisine en attendant que ton eau bouille, mettons. Tu peux faire ça. Je trouve que c'est vraiment le fun à faire, fait que j'aime vraiment ça. Ensuite de ça, j'ai des gourganes. Ça, j'en ai... C'était-tu la première fois l'année passée? L'année passée, je pense que c'est la première fois que j'en avais fait pousser. J'achète ça uniquement pour faire de la soupe aux gourganes. Ça fait 2 ans, je pense, que je veux en faire pousser pour mon beau-père, qu'il mangeait tout le temps ça quand il était jeune. Je me dis tout le temps, je vais faire de la soupe aux gourganes, puis je vais y en emmener. Normalement, je fais de la soupe aux gourganes, puis on en mange tout. Fait que c'est ça. Encore des haricots, ceux-là, c'est des mauves. C'est ça, j'ai tellement d'haricots, mais j'ai pas choisi. J'ai juste choisi... J'en ai très peu choisi, je veux dire, pour ce qui est surtout des bush beans, là. Les petits, parce que ça j'aime ça, tu plantes ça, c'est pas long. C'est combien de temps des haricots? Maturité, 50 jours. Fait que, tu sais, si j'ai plante début juin, j'ai le mi-juillet, là, à peu près. Puis si j'en replante rendu là, j'en ai. C'est relativement résistant au froid. Pas des gros gels, là, mais tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai eu des mini-gels où est-ce que tu vois toutes les feuilles, les feuilles du dessus ils ont été maganées, mais les plants, ils ont très bien récupéré, là, ça les tuera pas, peut-être pas à -5, là, mais tu sais, s'il y a un petit danger de gel, ça va toffer. Fait que c'est quelque chose que tu peux replanter aussi, là, tu peux prendre une chance avec ça, les planter, mettons, début août, puis en avoir plus longtemps. Ça se canne bien, ça se congèle bien, c'est merveilleux. Même si c'est pas mon légume préféré. Ici, j'ai des haricots d'Espagne grimpants, Scarlet Runner pour Bean. Eux autres, je les ai pour la simple et unique raison, à part pour les manger, qu'ils poussent bien, ils grimpent, c'est des haricots grimpants, puis ils font des belles fleurs rouges. La seule petite chose que je vais changer cette année, c'est peut-être les planter plus densément, parce que si vous avez vu mon jardin, si vous avez regardé mes vidéos, j'ai comme des arches, puis j'en plantais un par ligne, mettons. Puis là, ça pousse, mais ça fait pas aussi dense que je veux. Fait que ceux-là, je sais qu'ils poussent bien. Je veux en planter vraiment beaucoup. Je vais peut-être en mettre 2-3 par ligne de mon arche. Parce que c'est super beau, ça fait des belles fleurs rouges, puis ça fait des haricots qui sont corrects. C'est pas les haricots les meilleurs, là. Mais, mettons, ils valent la peine, mettons. Ils valent la peine pour la beauté que ça donne dans mon jardin. J'ai d'autres Sugar Pod pois. Des petits pois encore. Des petits pois mange-tout, c'est-à-dire. Des haricots nains mauves. C'est ça, j'ai des haricots secs noirs. C'est des fèves noirs, des haricots noirs. Puis c'est ça, eux autres, j'aime beaucoup les écossais. J'ai un petit pot de tous les haricots que j'ai écossés l'année passée, que je voulais semer. Là-dedans, il n'y en a plus beaucoup. Je pense pas que j'en ai racheté. Donc, je vais faire semer les miens. Je vais semer les miens plus le petit fond qu'il y a là-dedans. Parce que si vous êtes capable de faire ça, c'est la meilleure façon d'avoir des plants. Tu sais, non seulement c'est économique, là, parce que ça, je l'ai acheté une fois. Puis ceux qui sont dans mon garde-manger, en réalité, c'est les bébés de ceux que j'ai semés. Ça a très bien fonctionné. Mais c'est économique. Mais c'est aussi une bonne façon pour finir par avoir des plants qui vont être adaptés beaucoup plus à votre climat, à votre sol, à vous. Parce que tu sais, c'est des plants qui ont survécu. C'est la sélection, je pourrais dire naturelle. C'est pas la sélection naturelle. Parce que c'est pas fait naturellement. Sauf que tu sais, ça reste que ceux qui ont survécu dans votre jardin et qui ont bien poussé, c'est ceux qui vivent bien chez vous. Puis en plus de ça, c'est aussi des plants qui vont être adaptés à votre sol. Votre sol il est adapté à votre climat, il est adapté à vous. Nous, on joue dedans, on se fait des anticorps. C'est vraiment complexe, là. Je fais juste effleurer ça, mais tu sais, il n'y a rien de mieux que de manger des légumes qui viennent de
notre jardin. C'est super d'en prendre de chez les marchands locaux et tout ça. Mais notre jardin, il est chez nous, notre microbiome, il est adapté à ici où est-ce qu'on est. Quand tu joues dans ton jardin, tu te fais des anticorps, tu as des microbes et tout ça. Fait que c'est vraiment toute une symphonie de microbiome. Puis les plants qu'on récolte dans notre jardin, finalement, ils s'adaptent vraiment à notre jardin. Encore plus. Tu sais, c'est des petites affaires. On s'entend que si je prends mes haricots puis que je vais les porter chez mes beaux-parents qui habitent à 10 minutes, ça va être merveilleux aussi. C'est juste que, tu sais, c'est toutes des petites affaires qui sont super intéressantes à apprendre finalement. Ici, j'ai des sweet peas. J'ai aussi dans mon auto un gros sac, là, à peu près de même. Quoi qu'il est dans mon auto? Fouillez-moi, j'ai aucune espèce d'idée. Mais j'ai un autre sac de haricots, de petits pois aussi. Lui, je sais juste pas, il va falloir que j'aille regarder. Parce que celui-là, je suis comme pas sûre. Ça a pas l'air d'être une sorte grimpante. Ça a l'air d'être des pois, là. Des petits pois. Qu'on enlève la cosse. Puis qu'on mange dedans. Ça aussi, on adore ça. Super bon. Une autre super bonne collation. Mais tu sais, c'est pas tout à fait la même chose. Tu manges pas la cosse de ceux-là. Elle est comme plus raide, finalement. Encore des haricots. Ceux-ci sont jaunes. Des filets bush beans. Ceux-là, tu sais, il en reste presque plus. Il en reste presque plus. Ah, ils sont minuscules, ces graines-là. On va vous les montrer. Ça, c'est un petit cadeau. Parce que presque à chaque fois que tu fais une commande, tu sais, si tu fais une commande qui a de l'allure, si tu fais... il y a souvent des cadeaux qui sont offerts. Celui-là, c'est un petit cadeau. Ceux-là viennent du marché Jean Talon. Ça. Donc, vous me direz. Ah non, c'est ça. C'est semence ancestrale. C'est qui est écrit comme marché Jean Talon. J'assume que semence ancestrale vendent au marché Jean Talon. La prochaine catégorie, c'est bien du blé d'Inde, ok? Mais pour être honnête avec vous, même si j'adorerais faire pousser bien du blé d'Inde, j'ai jamais réussi, mais le blé d'Inde est aussi une plante qui est très énergivore. Elle demande beaucoup d'énergie au sol. J'en ai semé souvent, mais j'ai jamais fait très attention. Je l'ai semé à des places qui n'étaient pas tout à fait établies, en espérant. J'ai eu des plants ça de gros, mais j'ai jamais eu de blé d'Inde. Mais j'ai tellement de plants. Là, je les ai mis parce que je veux avoir du blé d'Inde un jour. Mais tu sais, je pense pas honnêtement que je vais avoir tant la place. Fait que j'ai deux petits. Je suis juste deux, je sais pas. Mais j'ai la Atomic Orange. Elle est de combien de temps? Il n'est pas écrit. Mais tu sais, je me suis dit, je vais les essayer. J'ai vraiment là, je vais avoir une dizaine de sortes différentes. Je sais pas pourquoi j'ai tant que ça. Celui-là ici, c'est la Versace. Regardez, ils sont comme... Eux autres, je pense pas que ça serait du bio, là. C'est... ça a été traité avec Apron Captain Cruiser Dividend Vitavax. Il va falloir que je regarde qu'est-ce que c'est. Est-ce que je veux mettre ça dans mon sol? Je suis pas sûre. J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Mais ça, c'est tout à semer directement. Je me dis, tu sais, je perds pas grand-chose si je les sème puis que ils poussent pas finalement. Mais c'est ça, je pense pas que j'aurai tant de place cet été pour ça. J'ai mis ça là. Un jour, je veux la place, mais c'est ça. J'ai la betterave jaune, fait que les mêmes avantages tantôt que la betterave, mais là, jaune. Fait que je me salirai pas les mains. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici, là? Il me reste... Je m'en vais vers le plus en plus intéressant. J'ai de l'artichaut. Artichaut, que ça, c'est 8 à 10 semaines. Fait que, tu sais, il faudrait que je commence ça relativement bientôt. J'ai-tu déjà eu... Bref, je veux l'essayer, l'artichaut. Je veux l'essayer. Je sais même pas si j'aime ça. C'est sûr que ça, en épicerie, les cœurs d'artichaut canés, j'aime pas ça. Mais c'est le genre de choses que... C'est comme des choux de Bruxelles, là, je veux dire. Si t'as pas mangé ça de ton jardin, tu peux pas vraiment dire que t'aimes pas ça. Ça se peut que t'aimes pas ça. Mais il faut y goûter. J'ai aussi du okra, de l'okra. Ça va être à mettre dans ma serre. Je pense pas que je vais en prendre tant que ça. Je vais peut-être faire 2 plants, mettons 3 plants pour essayer de m'assurer d'en avoir. Mais j'ai jamais goûté à ça de ma vie.
Puis comme, c'est de quoi dans la vie que je trouve, c'est que... Je trouve pas que ça a de l'air si bon. Mais tu sais, il y a des fois, là, je sais pas vous, moi je vais à l'épicerie puis je suis comme, ok, là, je vais essayer plein de nouveaux légumes, Puis là, je réalise que toute la même type d'affaires. Puis tu sais, même les belles variétés qu'on fait pousser, c'est meilleur que ce que tu achètes à l'épicerie, mais ça reste les mêmes légumes. Tu sais, du chou-fleur mauve versus du chou-fleur blanc ou beige, là. Tu sais, c'est le fun, là, sauf que tu sais, c'est pas différent. Fait que bref, je me dis, je vais l'essayer l'okra. C'est pour ça que je vais en faire, mettons, 3, parce que je trouve pas que ça a de l'air particulièrement bon. Mais je me dis, qui sait, je vais l'essayer. J'ai encore du chourage ici, du riz en mélange encore. J'ai aussi ici des graines d'asperges et de rhubarbe. Il faut que je parte ça. Chaque année, j'en ai commandé, mais comme je les ai, les graines. Faut que je les parte un jour. Si je les passe cette année, dans 5 ans, ils vont être contente de l'avoir faite. Je veux dire, ils sont là. Il faut juste que je le fasse. Ensuite, on s'en vient dans les catégories vraiment plus intéressantes. Ici, j'ai des tamarillos nains. OK? Ça, j'ai été voir sur le site de Ecoumène. Puis, ça dit que c'est comme un mélange de tomates avec un goût plus exotique, genre de fruits exotiques, mettons. C'est pas dans la catégorie des tomates, mais bref, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en pot. Les graines, regardez-tu les graines? Ah ouais, c'est des minuscules graines, fait que c'est quelque chose que je vais essayer. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je rentre. Enfin, pas qu'il va falloir, mais que je pourrais rentrer. Je sais pas pourquoi il est écrit en pot. Je vais retourner voir quand ça va être le temps de faire mes semis. J'ai écrit en pot dessus. Fait que d'après moi, c'est quelque chose que je vais rentrer l'année prochaine. On peut faire ça avec plein de plants. Comme les poivrons, je sais que ça fait ça bien. Ça fait bien ça, mais ça c'est de la job quand même. Ça me tente pas vraiment là, de rentrer des gros pots. Non. Ensuite, j'ai 2 paquets de cerises de terre. Puis ça, c'est des cerises de terre. Je capote ces cerises de terre. Puis je sais que ça repousse très bien tout seul, mais ça m'est comme pas arrivé encore. Malgré le fait que j'ai eu plusieurs plants, plusieurs années. J'ai pas eu de volontaire de ça. J'adore ça, la plupart de mes enfants adorent ça. C'est une autre collation que crème, tu sais. Je veux dire, je rentre avec des tomates cerises, des cerises de terre, des pois, puis des pommes mange-tout. Je veux dire, ça fait un super de beau snack. J'adore ça, aller à la recherche. Puis les enfants aussi adorent ça, aller à la recherche de cerises de terre quand on sort dehors. C'est quoi les cerises de terre? C'est, tu sais, là, ceux qui tombent à terre, qui sont emballés, là. Ah oui! Oui, hein. Fait que des cerises de terre, là, je veux en faire pour les fous, pour les fins. Là. Je veux en avoir trop, je veux que ça pousse tout seul. Je veux être pognée avec des cerises de terre pour le restant de ma vie. Fait que cette année, là, je veux mettre le paquet. Fait que des cerises de terre, je veux en partir plein. Toutes les années, j'ai comme fini par m'acheter des plants. On dirait que ce plan-là, je me disais que ça allait bien aller. Mais finalement, je pense que j'en ai plus acheté que d'autres. Bon, fait que là, pour les tomates puis les poivrons. OK? Si c'est pas la première fois que vous me suivez, les tomates, là, je vais dingue avec les tomates. J'aime ça, essayer différentes variétés de tomates. Mais à un moment donné, là, c'est comme too much. Surtout en étant dans une région où est-ce que ça pousse pas très bien. Il pousse très bien dans ma serre. Mais dehors, pardon, les tomates et les poivrons, ils poussent pas super bien. Les nuits sont fraîches. Fait que les tomates, tu sais, souvent, à la fin août, je me ramasse à rentrer beaucoup de tomates vertes dans la maison. Fait que là, cette année, j'ai décidé non seulement de réduire la quantité de variétés de tomates que je fais. J'ai toujours mes préférés. Fait que je vais en réduire. J'en ai quand même pas mal. Mais j'ai décidé de réduire ça le plus possible. Pas le plus possible. Voilà. À celles que j'aime vraiment. Ensuite, pour l'extérieur, je pense que je vais surtout opter pour des tomates cerises. Parce que les tomates cerises, ça pousse vite, ça pousse quand même bien. C'est ceux dehors qui poussent bien. Tu sais, ils sont tout petites à faire. Ça leur prend pas 3 semaines à rougir. Tu sais, c'est ceux-là que je peux faire pousser dehors puis que je rentre pas verte. Il y a certaines variétés des grosses tomates que j'ai fait pousser à l'extérieur à l'occasion que je rentre. C'est que je peux cueillir puis manger qui sont rouges ou de leur couleur, là. Donc, tu sais, je vais peut-être mettre certains plants de grosses tomates dehors, mais tu sais, pas un ratio de 60-40, là, tu sais. Vraiment, peut-être quelques plants. J'ai des tomates l'année passée, je vais vous les montrer, là, qu'ils ont viré, je vais vous en parler. Fait que dans ma serre,
cette année, je vais mettre mes grosses tomates. Je vais mettre quelques petites tomates, celles là, que, tu sais, que je veux absolument en avoir. Puis à l'extérieur, je vais mettre plein de sortes de variétés de petites tomates. Je pense que c'est ce qui va me garantir plus d'avoir quelque chose qui pousse bien dehors. Puis, checkez ça, on va avoir un super été où c'est que toutes les grosses tomates auraient pu rougir jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave. Fait que, puis un petit peu la même optique avec les poivrons. Tu sais, des gros poivrons d'épicerie, là, je fais pas pousser ça. Ça pousse pas ici, dehors. Là. Ça peut pousser dans ma serre, mais tu sais, ça reste que c'est quand même long. Fait que là, j'ai décidé d'opter pour des poivrons miniatures en mélange. C'est le même principe. C'est moins long à pousser, ça change de couleur plus rapidement, c'est prêt plus rapidement. Les Doe Hill, aussi, eux autres, ils se sont démontrés étant des plants que je suis capable de récolter quand même facilement. Les chocolats bio, ceux-là, ça n'est que qui sont d'une taille moyenne, puis qui ont bien poussé à l'extérieur, qui ont bien poussé. Genre la première année, j'en avais fait pousser dehors, puis j'avais eu peut-être 2 poivrons par plant, fait que qui ont tourné, tu sais, qui sont devenus la couleur chocolat qu'on a récolté, qu'on a mangé. Et je me dis, tu sais, si j'en mets quelques-uns dehors, j'ai des chances quand même que ça arrive, surtout que mon sol est meilleur, j'ai plus d'expérience, etc. Tu sais, il y a des bonnes chances que les plants qui ont tourné, je les ai mis dehors quand que le sol était super froid en plus, tu sais. Fait que je vais en mettre dehors, mais je vais en mettre dans ma serre aussi. J'ai le King of the North, qu'elle est apparemment a du succès ici. Fait que même chose, probablement tout dans la serre aussi, peut-être quelques plants dehors. Là. Mais mettons, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier, je ne mettrai pas tout dehors, je ne les mettrai pas tout dans la serre, je vais en mettre un tout petit peu dehors, puis le reste dans la serre. Les Corbaci. Corbaci, ça n'est qu'à tous les ans, ils m'ont toujours fait une bonne récolte. Je veux dire, ça reste que c'est des piments, des poivrons à peu près ça de long et minces. Fait que tu sais, je veux dire, on fera pas des tonnes et des tonnes de salsa avec ça. Mais ça reste que ça n'est qu'ils ont quand même bien produit à tous les ans. J'ai les miniatures comme ça encore. Même principe. Des Shishito Peppers. Eux autres, je sais pas, ça fait plusieurs années que je veux les avoir puis que je pense que je les ai pas. Ensuite, je pense que c'est mon avant-dernier poivron / piment. Celui-là, c'est un piment. Le scorpion orange. Lui, ce n'est un piquant. Puis je veux le faire. Mon image, elle va-tu switcher, pensez-vous? Je veux le faire parce qu'il est bon. Il est beau. Il me semble qu'il a bien poussé. Puis j'en ferai vraiment pas beaucoup celui-là parce qu'on ne veut pas 40 000 poivrons piquants, piments piquants. Mais pour faire ma salsa piquante, puis de la sauce piquante aussi. Et finalement, j'ai un sac comme ça de semences de poivrons que j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Mais si c'est là, c'est parce que j'ai jugé bon de les récolter. On arrive maintenant avec... on va garder les tomates pour la fin. Là, je viens de réaliser que on n'a pas vu les concombres. C'est que c'est les cocombes. Je me souviens très bien d'avoir fait le tri des cocombes, mais je vais vous le dire, là, les cocombes, ce que j'ai choisi des petits cocombes, genre la variété, il y en a un que c'est lemon, il y en a un que c'est green apple, puis aussi, je vais probablement prendre un plant qui est déjà en santé dans un centre de jardin, puis tout ça, mais j'ai un peu de misère avec les cocombes, puis ça se transplante pas super bien, fait que... Même affaire avec les melons, c'est vrai, j'ai des melons aussi. Mes melons, je vais essayer toutes les variétés. J'ai genre 4-5 variétés, j'ai genre melon de Montréal. Je m'en souviens plus comme ça sur le top de ma tête, là. Mais c'est ça. Puis, cocon, le Cucamelon, c'est le seul que j'ai acheté. Ça, c'est un petit mini cocon qui ressemble à un mini melon d'eau, là. Tu sais, c'est vraiment cute. Ça fait des années que j'essaie d'en faire pousser, que mes plants meurent ou quelque chose, mais que j'ai aussi fait des semis, que j'ai donné à des gens, puis eux autres, ils en ont eu, puis pas moi. Que moi, mes semis n'ont pas survécu. Fait que... mais j'ai jamais goûté. Fait que je veux...
Fait que je vais réessayer ça, puis je vais en partir là, vraiment full de ceux-là. Parce que j'en veux. Je veux des cucumelons. Bon, les tomates. Fait que j'en ai combien de variétés? Bon, les tomates, j'ai 17 variétés. Ça peut paraître beaucoup, mais l'année passée, j'en ai quand même semé 51. Puis je les avais pas toutes semées, ce que j'avais. Fait que ça reste pas beaucoup pour moi. J'ai pris quelques variétés de grosses tomates, puis beaucoup de variétés de petites. OK? Je pense que je vais commencer par ce que je crois être toutes les grosses. Donc, la Dr. White's Tomato, celle-là dans ma serre, elle a toujours bien poussé, puis elle est très bonne, je l'aime beaucoup. Même principe pour la Kellogg's Breakfast. Elle a un petit goût particulier. Pousse très bien aussi dans ma serre, puis je sais pas si c'est juste moi. Fait que je sais pas si c'est juste moi, si c'est juste une illusion, mais j'ai l'impression que les tomates, quand ils sont jaunes ou oranges, sont moins longues à tourner parce que, tu sais, la rouge, elle passe de verte à jaune, à orange, à rouge, tandis que la jaune, elle passe juste de vert à... Mais tu sais, je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête parce que je vois pas tout le processus qui est vraiment long. Peut-être que c'est plus long qu'elle vienne jaune que la rouge qu'elle devient jaune. Bref. Fait que là, j'en ai une comme orange, une jaune. Je voulais comme un arc-en-ciel. Fait que j'ai pris la Beefsteak Adeline Morin. Pourquoi je me suis arrêtée sur celle-là? Honnêtement, je me souviens pas, là. Tu sais, elle est bien garnie, puis tu sais, elle est comme verte et rouge. Fait que je voulais de la couleur. Et ma dernière... Mon avant-dernière, qui est une rouge, elle, c'est la Thornburn Terracotta. Elle aussi, elle a un très bon goût. Une très bonne slicer, qui a fait ses preuves dans mon jardin aussi. Et la dernière, des grosses, c'est la Blue Beauty. Ça fait une tomate qui est comme plus dans les bleus, presque noirs. J'ai aussi la Black Beauty, que j'ai pas choisie cette année. J'ai hésité entre les deux. Parce que l'année passée, je ne sais pas si c'est la Blue ou si c'est la Black. Mais tantôt, je vous disais que j'avais des grosses tomates qui avaient mûri dans mon jardin. Mais c'était celle-là. Puis elle en a fait vraiment full. C'était la plante, depuis que je suis ici, le plant de tomates qui me crée le plus de tomates, qui s'est rendu à maturité. C'était soit la Blue, soit la Black. Fait que je me suis dit, je vais y aller avec celle-là. Fait que celle-là va en avoir à l'extérieur. Ensuite, pour terminer, les tomates cerises, les petites tomates. Ça sonne, je vais aller checker mon four. Bon, fait que j'ai beaucoup de variétés pour tout ce que je vous ai expliqué tantôt. Puis vous avez peut-être compris que j'aime ça avoir une variété de couleurs. Si j'avais pris une seule et unique variété de tomates, j'aurais choisi la Esterina. Ça, c'est la seule tomate que j'ai, c'est le seul plant, je crois, parce qu'à part peut-être dans ceux que je me suis fait donner, qui est une hybride. C'est vraiment ma tomate préférée. Ça goûte le bonbon. C'est vraiment une tomate que quand je commence à en manger, je suis pas capable d'arrêter. Elle produit quand même bien dans mon jardin. Fait que celle-là, si j'en avais juste une affaire, ça serait ça. Sauf que j'ai quand même 12 bacs. J'essaie de faire 7 plants par bac, 6-7 plants par bac. Fait qu'on parle de, tu sais, une 80aine de plants. Plus qu'il y a dans ma serre, plus les parties que j'ai ajoutées l'année passée. Fait que tu sais, je veux pas avoir, tu sais, 80 plants d'Esterina, ça serait merveilleux. Mais j'aime ça, avoir un beau bol avec plein de couleurs de tomates dedans. Ce qui explique tout ça ici. En plus que, tu sais, je veux dire, pourquoi s'arrêter à juste une? On continue dans la thématique des Boar Berries. Blue Boar Berries, ça c'est une sorte elle devient mauve. Puis à cause du la petite étoile de fleurs, j'ai tout appris ça le mois passé dans mes cours. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais tu sais, les petites feuilles, là, ça y fait comme un petit... à cause qu'il n'y a pas de soleil sur la tomate, ça y fait comme une petite étoile dessus. Elles sont super belles puis sont bonnes. Fait que... une couleur. Ensuite, j'ai la Lucid Gem. Je ne me souviens plus pourquoi que j'ai choisi celle-là, mais dans toute la gang, je pense que celle-là, c'était qu'elle avait un goût sucré.
Ensuite, j'ai la Berries Crazy Cherry Tomato. Celle-là, c'est un classique que je ne peux pas ne pas faire pousser dans mon jardin. Ça fait des... Tu sais, elle apporte bien son nom, c'est ça fait des grappes immenses. Puis ça vient full, plein de grappes, plein de tomates. C'est comme vraiment satisfaisant à regarder pousser puis faire comme « Hey, c'est moi qui ai poussé ça ». Ça fait des petites tomates jaunes avec le petit bout pointu. Ensuite, on a la Petit Moineau. Ça fait des petites tomates, pas plus grosses qu'un 10 sous. Fait que dans le principe, tu sais, maturité 50 à 60 jours. Tu sais, ça fait des petits... ils goûtent très sucrés aussi, ils sont super bons. Ensuite, j'ai certaines variétés de Micro Dwarf qu'on appelle des micro-naines. On commence par la... C'est la Red Robin. J'ai aussi la Tiny Tim. Ça fait vraiment des mini plants. C'est minuscule avec des petites tomates. Puis ça j'aime les faire pour toutes mes tours. J'aime avoir des plants de toutes sortes, mais tu sais, si je prends un plant indéterminé, ça va tomber sur le côté, puis ce qui est super beau, ce qui est merveilleux. Mais avoir des petits plants qui prennent pas beaucoup de place aussi, j'aime ça. J'en partirai pas full, parce que ça va être exclusivement pour mes tours. Quoique là, je commence à avoir pas mal d'espace, là. Mais c'est pour ça, finalement. Ensuite, j'ai la Cherry Fall. Je me souviens pas particulièrement de celle-là, son goût, mais je sais qu'elle produit beaucoup. C'est la raison pour laquelle que je la voulais. J'ai la White Cherry. Celle-là, je l'ai choisie spécifiquement pour sa couleur. Tu sais, elle a presque de l'air transparente. C'est la tomate qui est sucrée aussi. Ensuite, j'ai la Tomito, qui est une très bonne productrice, elle aussi. Elle a... C'est écrit The Super Flavor won it top billing over 100 other varieties in an Australian taste test. Fait que ça allait gagner des concours là, de goût. Ensuite, presque juste pour le look, les Sunrise Bumblebee, je les trouve tellement belles. Toute la variété des Bumblebee, il y en a 3. Il y en a que c'est... Je pense que c'est rouge et vert, rouge et jaune, rouge et orange. Je suis pas sûre à 100%. Mais c'est celle-là que j'ai. Puis je l'aime. Fait que je l'ai pris. Et avant-dernière, j'ai la Isis Candy. Elle, c'est pour le goût, spécifiquement. Puis celle-là, la Blonde Kopfchen. C'est clairement pas en français, là. Ça dit, ben, c'est traduit de Little Blonde Girl, fait que petite fille blonde. C'est une variété prolifique qui fait des petites tomates là, orange-jaune, ben or en fait, qu'ils disent, avec un léger goût sucré. Puis, c'est ça, celui-là je l'aimais parce que ce n'est qu'ils sont pas prônes à craquer quand il y a trop de pluie ou que, tu sais, quand ils sont mûrs, nos tomates, là, puis qu'il y annonce de la pluie, il faut les récolter. Même pas mûrs, quand ils sont rendus pas mal à une bonne taille, souvent ça va les faire fendre. Puis eux autres, ben, ils sont prônes à ça. Fait que là, j'ai des enfants qui ont besoin de leur mère. Nous autres, on va s'en aller dehors. Je suis contente d'avoir fait ça. Ça m'a remis dedans. Ça m'a comme donné envie de les sortir, là. Je ferai pas ça aujourd'hui, c'est sûr. Fait que ça m'a comme donné le goût, là. J'ai comme là, on dirait que ça m'a mis dedans. Je pense bien qu'en fin de semaine, je vais ramasser mes tablettes. Puis je vais faire ça. Ça va être fait. Puis après ça, il suffira d'en prendre soin puis récolter. Comme si c'était juste ça. Comme si c'était juste ça. Fait que, merci d'avoir été là. Puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye. In the town on the hill where the apples grow, the church bells ring every hour or so. I took a little walk just to see the ships coming in.